Le Comac 919 chinois vient d'effectuer son premier vol international vers la Mongolie. Jusqu'à présent, il continue de subir un boycott de la part des Européens et des Américains. Selon les Européens, ils ne respecteraient pas les normes internationales. Et de ce fait, on lui refuserait jusqu'à présent l'autorisation de l'aviation civile internationale. Un boycott qui se veut naturel. On se rappelle évidemment de l'avion russe qui jusqu'à présent rencontre les mêmes difficultés. Évidemment, plusieurs questions reviennent. Si on veut nous laisser entendre aujourd'hui que les Chinois ne possèdent pas les capacités ni la technologie nécessaire de fournir les garanties en ce qui concerne les aéronefs pour le transport des personnes, il faudrait aussi qu'on nous dise explicitement que tous les produits chinois aujourd'hui qui pilulent dans les surfaces, les supermarchés européens doivent être jetés dehors. On ne peut compter dans le domaine automobile, en passant par le domaine médical, des produits chinois qui sont vendus dans toutes les surfaces européennes et cela ne pose aucun problème ni sur la santé, ni sur l'efficacité de ces produits en question. Mais en ce qui concerne la question du C919 chinois, le problème revient toujours sur la table et cela depuis plus d'une dizaine d'années. En revanche, les Chinois ont déjà fait savoir que concernant la question du boycott, ils sont aussi champions à la matière. Par conséquent, un boycott réciproque de la part du marché chinois qui représente plus d'1,3 milliard de personnes aujourd'hui, en ce qui concerne Airbus, en ce qui concerne Boeing et d'autres produits européens, pourrait s'avérer payant. Et évidemment, je ne pense pas que les Européens et les Américains veuillent s'adonner à un affront pareil en ce qui concerne aujourd'hui la Chine. Et de ce fait, étant donné que la Chine aurait déjà verrouillé tous les marchés commerciaux, il s'avérerait bénéfique pour les Européens de coopérer plutôt que d'essayer de boycotter ces projets chinois. Car les actes pareils sont des actes qui donnent plus de carburant aux pays dits des BRICS et du Sud global pour mettre à genoux l'Occident global.